Genèse 25, à partir du verset 23. Si on peut commencer par le verset 21. Je fais la lecture. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand, le plus fort, sera assujetti au plus petit. On s'assoit. J'ai un slogan que je dis souvent, que beaucoup de personnes certainement ont mal interprété. Je dis, tu peux me dévancer, mais tu ne peux pas me dépasser. J'ai tiré ce slogan de ce passage qu'on vient de lire. Il a dit que Rebecca était tombée enceinte parce qu'elle était stérile et son mari implora le Seigneur et Dieu l'exauça. Alors qu'elle est devenue enceinte, les enfants ont commencé à se heurter dans son ventre. Elle alla consulter l'Éternel, elle a prié pour que Dieu se révèle à elle. Dieu lui dit, il y a 2 semences qui sont dans ton ventre. C'est pourquoi il y a un combat, c'est pourquoi il y a une guerre, il y a une jalousie, il y a une concurrence. Le combat qui se passait dans le ventre de Rebecca était un concurrent, était une guerre. Mais Dieu dit à Rebecca, tranquillise-toi. Celui qui va sortir le premier, parce que dans le ventre, il sera le plus fort, le plus puissant. Celui qui va sortir le premier, il sera le plus beau. Mais tranquillise-toi. Il va dévancer le plus petit, mais il ne le dépassera pas pour prendre le droit d'aînesse. Et ce que Dieu avait dit, c'est accompli. On dit le premier qui est sorti était roux, il était beau, c'était Ésaü. Et l'autre est sorti frêle, il s'appelle Jacob. Et Rebecca suivait attentivement l'évolution, la croissance de ces 2 personnes. Ésaü était robuste, c'était un chasseur. Aucun gibier ne peut résister devant lui. Alors que Jacob était un maigrelet qui est dans la cuisine, tout le temps avec sa maman. Ésaü était tellement fort, beau, que son père Isaac l'aimait, plus que même Jacob. Mais comme le plan de Dieu, Dieu est Dieu, il n'est pas un être humain. Il savait que s'il laissait Isaac, et souvent, c'est comme ça. C'est à cause de nous-mêmes que Dieu nous rend infimes. C'est à cause de nous-mêmes que Dieu nous rend aveugles. C'est à cause de nous-mêmes que Dieu nous rend ce que nous sommes. Dieu a rendu Isaac aveugle, alors que son père Abraham n'était pas aveugle. Sa vue avait baissé, mais Abraham n'était pas aveugle. Mais Dieu l'a rendu aveugle, parce qu'il mangeait le gibier d'Isaac et d'Ésaü, et il aimait plus Ésaü. Mais comme c'est la prophétie de Dieu, que c'est le plus petit qui doit avoir le droit d'aînesse, Dieu l'a rendu infime. Dieu l'a rendu aveugle. C'est pas souvent. Nous posons souvent des questions à Dieu. Mais ces questions doivent nous être retournées. Pour que toi, tu te trouves. Quelle est ta mentalité? Si tu avais tous tes pieds, si tu avais tous tes yeux, si tu avais toutes tes oreilles, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu avais tes 2 bras, qu'est-ce que tu allais faire? Dieu seul le sait. Et vous voyez, ce qu'il te faut pour que Dieu te sauve, c'est ce qu'il te donne. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Le plus fort, malgré ce qu'il est, il avait dévancé le plus petit, mais il ne l'a pas dépassé pour prendre le droit d'aînesse. Et aujourd'hui, même la postérité d'Ésaü et autres, ils sont plus forts qu'Israël qui est là. Mais Israël, voyez-vous aujourd'hui, personne ne peut soulever Israël. En fin de compte, Israël
a le droit de naissance et il est plus fort. Et il règne sur tous les États arabes. Aucun État arabe, aucun État dans le monde entier, fut-il même des États-Unis, parce que les plus grands savants des États-Unis sont juifs. Les plus grands savants de la Russie sont tous des juifs. Aucun pays ne peut défier Israël. Les plus grands médecins, les plus grands physiciens, les plus grands mathématiciens sont tous juifs. Et c'est pourquoi j'ai pris ce slogan-là. Tu peux me dévancer, mais tu ne peux pas me dépasser. On peut vous dévancer par la naissance, par la richesse, par les réalisations, mais on ne vous dépassera jamais. Jamais la vie. La semence royale. Voyez-vous, frères et sœurs, Frère Branham a prêché possédant les portes de l'ennemi. Et il dit, la semence royale, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu lui a donné. Le prophète dit, la semence royale a dans ses veines la puissance, l'autorité. Dieu lui a donné cela pour vaincre la mort et le séjour des morts. Il dit, cette semence royale-là, Jésus-Christ, Dieu lui a donné. Il avait dans ses veines, dans son sang, il avait la puissance, la force, l'autorité pour vaincre la mort et le séjour des morts. Et tous ceux qui sont issus de cette semence royale, vous aujourd'hui, la semence royale, partout où vous êtes, même aujourd'hui, si vous dormez dans une entrée couchée, vous êtes dans les bas quartiers, même si vous dormez au dehors, mais vous êtes cette semence royale. On peut vous dévancer, mais on ne peut pas vous dépasser. Aujourd'hui, vous marchez à pied, mais sachez-le, aujourd'hui, Dieu vous dit, même si tu marches à pied, tu auras des voitures. Parce que tu lui as bâti une maison. C'est semence royale. Que vous soyez au tabernacle à pied de fête, que vous soyez à Koumassi, dans le tabernacle, le temps de la restauration, que vous soyez aux 220 logements, au tabernacle, la mission de la parole parlée, que vous soyez à la chapelle de la vie du pasteur Armel, que vous soyez chez Yahoo Christ, partout où vous êtes, que vous soyez en Côte d'Ivoire, vous soyez au Togo, vous soyez au Congo, au Bénin, au Cameroun, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, on peut vous dévancer, mais on ne peut jamais vous dépasser. Que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, vous soyez blanche, on peut vous dévancer, mais on ne pourra jamais vous dépasser. Alléluia. J'invite donc la semence royale de Jésus-Christ de se lever. Amen. Amen. Vous avez répété avec moi, tu peux me dévancer. Tu peux me dévancer. Mais tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. Tu peux me dévancer, mais tu ne peux pas me dépasser. Parce que je suis la semence royale. Amen. Ils auront leur diplôme avant toi, mais ils ne te dépasseront pas. Ils construiront leur maison avant toi, mais ils ne te dépasseront pas. Ils vont travailler avant toi, mais ils ne te dépasseront pas. Ils feront des enfants avant toi, mais ils ne te dépasseront pas. Dieu dit, il y a certains enfants. Un seul enfant dépasse 10 enfants. Car le Seigneur dit, le royaume des cieux est comme celui qui cherchait une grande perle. Il avait eu 7 perles.
Mais il a eu une autre perle qui était plus jolie. Il a obligé de vendre les 6 autres perles, les 7 autres perles, pour payer cette perle. Ça veut dire que cette perle dépasse 7 autres perles. Alléluia. Un enfant peut être plus que 7 enfants. Une église peut être plus que 7 ou 10 églises. Alléluia. Ils feront plein d'enfants, mais ils ne te dépasseront pas. Alléluia. Ils changeront de voiture. Ils auront même des avions, mais ils ne te dépasseront pas. Parce que tu es la semence royale. Alléluia. Ils marcheront sur leurs pieds. Tu seras infime. Tu seras malade. Mais tu resteras en vie. Ceux et celles qui se croiront plus bénis que toi, plus en santé, en bonne santé que toi, toi qui as une petite santé, Dieu te gardera en vie. Te gardera en vie. Malgré ta santé, malgré ton état, Dieu te gardera en vie. Ils te devanceront, mais ils ne te dépasseront pas. Ils te devanceront, mais ils ne te dépasseront jamais. Jamais la vie. Que la bénédiction soit pour toi. Sois béni spirituellement. À tous égards. À tous égards. Sois délivré. Sois délivré de la boisson. Sois délivré de la prostitution. Sois délivré des esprits mauvais. Et que le Seigneur te remplisse de son Esprit Saint qui te fait passer par la nouvelle naissance. Sois guéri de toute maladie. Que toute maladie qui est en toi, j'ordonne à ces maladies de sortir. J'ordonne à la stérilité de sortir. J'ordonne l'infirmité de sortir. J'ordonne la tension, le diabète de sortir. J'ordonne le sida de sortir. J'ordonne l'insuffisance rénale de sortir. J'ordonne toutes sortes de maladies de sortir. Parce que nous sommes la semence royale. Nous sommes la semence royale. J'ordonne à la pauvreté de sortir. J'ordonne à la pauvreté de sortir. J'ordonne la malédiction de s'enfuir. Et j'appelle la bénédiction sur les enfants de Dieu, sur la semence royale. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la bénédiction soit votre partage. Alléluia. Que l'homme de la mort soit chassé. Que la lumière de Jésus-Christ soit sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, sur tous ceux et celles pour qui tu prieras. Alléluia. Péché cramoisi. Je veux les chanteurs et les chanteuses ici. Quel que soit notre péché, que le Seigneur enlève cela. Si tu es dernier aujourd'hui, sois premier. À partir d'aujourd'hui, sois premier. Sois parmi les premiers. Alléluia. Si tu chancelles, que le Seigneur te redresse. Pour que tu ne chancelles plus jamais. Alléluia.